Je suis un entrepreneur. Facile à dire, mais à vivre. Parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que ça change des choses pour moi et ça change aussi des choses chez les autres. Et c'est pas toujours facile de savoir comment se comporter. Et on peut s'y perdre. On peut faire l'entrepreneur, jouer à l'entrepreneur sans vraiment sentir qu'on assume cette posture. Et on le sait pourtant, tant qu'on fait ça, on va droit dans le mur. Alors voici 7 clés qui vont te donner la bonne attitude. Mais avant ça, bonjour tout le monde, je suis Olivier de la chaîne Olivier Parent et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on s'adresse aux entrepreneurs, marketeurs de réseau, solopreneurs, coachs, formateurs qui ont envie d'avoir la tête dans les étoiles mais avec les pieds sur terre. Alors ici, on parle de communication, on parle de posture, on parle aussi d'outils, on va du plus haut au plus concret pour te permettre d'avancer le plus sereinement possible. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre de son activité. Alors c'est parti. Entrepreneur de nos jours, c'est rechercher une sécurité, se donner du sens et avoir plus de liberté. Qu'on a un besoin de réussite encore plus rapide. Et cette rapidité, eh bien, elle peut générer quelques problèmes. D'un seul coup, on passe de salarié ou sans emploi à entrepreneur et là on doit créer son business, sa posture, trouver comment faire et il n'y a pas de mode d'emploi. On se retrouve tout seul face à cette situation. Alors du coup, évidemment, on va vers ceux qui nous sollicitent et on prend la méthode de machin, le truc de ceci, et on espère que ça va marcher. Et on s'aperçoit que malheureusement, ça ne marche pas aussi bien que ça pour soi, alors que pour d'autres, ça marche. Pourquoi ça ? Parce que avant de pouvoir utiliser des moyens qui vont nous permettre de faire grossir notre entreprise, il y a quelque chose qu'on ne travaille pas là-dedans. Soit quelle est la posture, quel costume de super entrepreneur je veux porter ? Quelles sont les conditions qui vont faire que là, je vais pouvoir endosser ce costume ? Parce que c'est facile à dire, mais à assumer, ça l'est beaucoup plus. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les fondamentaux sur lesquels il faut commencer à travailler pour qu'ensuite tout le reste puisse avoir une vraie valeur. Ces 7 points se décomposent dans 2 familles. 1. Comprendre ce qui change. 2. Organiser ce changement. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Première catégorie, comprendre ce qui change. En fin de compte, on s'en doute que ça change. C'est même pour ça qu'on est devenu entrepreneur. La seule chose, c'est qu'on avait prévu certains changements et pas d'autres. Alors, on va voir 4 points dans cette catégorie qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui change pour en tenir compte de manière à être prêt à avancer par la suite. Le premier point, c'est que nous voulions être libres. Nous voulions être indépendants, ne plus avoir ce patron qui décide pour nous. Et malheureusement pour nous, eh bien, nous avons cette liberté. C'est-à-dire que maintenant, plus personne va vous donner un coup de pied aux fesses pour vous dire « Ce matin, il faut faire la liste de rappels. Demain, il faut que tu tries tes factures. Après-demain, il faut que tu relances ce client qui est super pénible. Et puis, il faut que tu en trouves des nouveaux, etc. » Parce que vous allez avoir personne qui va rien vous dire et vous allez facilement vous dire « Bah oui, mais bon, c'est pour plus tard. Bah oui, mais bon, ça, aujourd'hui, il fait pas beau, je ferai la vidéo demain. » On a plein d'excuses. Et on se retrouve dans cette phase où cette liberté crée une sorte très rapidement de blues, de sorte de mini-dépression, où on se retrouve et on est là, on est paralysé et on reporte toujours à plus tard ce qu'on devait faire parce que personne nous botte les fesses. Et c'est le grand paradoxe. C'est qu'on voulait cette liberté et maintenant qu'on l'a, la première chose qu'on recherche, c'est des gens qui vont nous indiquer quoi faire. Celui qui a la recette miracle en 4 points pour prospecter, celui qui a en 3 points comment faire sa compta facile en 3 minutes en faisant boum et ça marche, etc., etc. Et donc, on a toujours besoin de ça. Ça veut dire qu'il va falloir, eh bien, se botter les fesses soi-même. Et ça demande une sacrée souplesse. Nous allons donc être obligés d'organiser par la suite notre temps, d'organiser notre travail et de se fixer des objectifs. Je sais, on déteste tout ça, mais sans objectif, vous allez rester dans cette floue attitude et dans cette dépression. Et la seule chose qui puisse vous sortir de la dépression, c'est pas d'attendre dans le lit que ça passe, c'est de sortir et de faire. Le deuxième point, c'est que, en fonction de la spécificité de votre entreprise, que vous soyez solopreneur, marketeur de réseau ou coach, vous n'allez pas évidemment avoir la même attitude. On a envie de ressembler un peu à ces gens qu'on voit, à ces idoles qu'on vénère ou à ces leaders qu'on suit. Et on se dit, je vais être un leader, je vais être un grand chef. Nous ne sommes pas des leaders. Nous sommes avant tout des vendeurs, des comptables, des marketeurs, des communicants, des patrons. Nous sommes toutes les facettes de notre activité. Preuve en est, dès que l'activité se développe, une de ces facettes, on la délègue à quelqu'un, comme un patron. Sauf que le patron, lui, il délègue tout, il fait pas par lui-même. Ça, c'est quand on construit un business à plusieurs personnes. Mais quand on débute et qu'on est tout seul, il faut accepter de prendre toutes les casquettes et pas de ne faire qu'une seule chose.
Un entrepreneur n'est pas là pour faire ce qui lui plaît. Il est là pour faire plein de choses qu'il n'aime ou qu'il n'aime pas pour ensuite pouvoir vivre comme cela lui plaît. Attendez-vous à penser à toutes ces facettes et à vous dire « je dois faire tous ces éléments » et donc les intégrer dans votre organisation. La troisième chose, c'est qu'on voulait de la sécurité. Souvent, quand on se met à son compte, c'est entre autres pour avoir une source de revenus. Peut-être que c'est en complément d'une activité principale, mais ou dans l'optique de remplacer un jour ou par sécurité d'avoir ce plus. Aujourd'hui, on a l'impression, pouf, que tout arrive tout de suite. On nous le dit tout le temps, fais ça, tu vas voir, demain, tu vas réussir. C'est pas vrai. Manifestement, ça marche pas. Ça veut dire que, bien qu'on n'ait pas envie de le croire, ça va prendre du temps à construire. Et ça, c'est important à comprendre que notre activité prend du temps à se construire. On ouvre un business, la première année, on paye peut-être son salarié quand on en a un, on paye ses charges à coup sûr, et puis on se paye en dernier. On est là pour réinvestir l'argent aussi dans son business. Ça veut dire que cette sécurité, il faut vraiment la regarder loin devant. Si on est focus sur combien je gagne après 2 mois d'activité, évidemment qu'on abandonne. Parce que, et ça rejoint le point 4, nous ne sommes plus des salariés. Et le salarié, il échange son temps contre de l'argent. Nous, pas du tout. Alors on le sait puisque c'est ce qu'on recherche, une sorte de liberté. La seule chose, c'est que cette liberté se construit. Et notre action d'aujourd'hui peut avoir des effets demain, après-demain, dans 10 jours, ou peut-être qu'on va trouver un client qui va nous être fidèle pendant des années et qu'on aura galéré pendant des mois à l'inviter boire un café, faire une proposition, une deuxième proposition, une troisième proposition, qui nous disent non, je travaille avec quelqu'un d'autre pour qu'un jour il revienne vers nous, et après peut-être qu'on va le garder pendant 10 ans. Ça veut dire que notre vision de la relation temps-travail doit être totalement différente. Et c'est plus important à comprendre qu'on ne le croit. Parce que souvent, quand on est pris dans cette idée temps-argent, on voit la personne qui change tous les 2-3 ans d'activité ou tous les ans de stratégie. Je commence quelque chose, 3 mois après ça marche pas, je passe à autre chose. Et on a des gens comme ça qui vont passer d'une activité à l'autre ou dans la même activité qui vont changer de stratégie en permanence. Mais votre stratégie, comme toutes les stratégies, vous devez la mettre en place, vous devez l'ajuster, ça marche pas, la réajuster, de nouveau, encore et encore, peut-être 1 mois, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être non, pour qu'elle commence à marcher. Et quand elle marche, à ce moment-là, vous pouvez passer une deuxième. Si évidemment, après plein de changements, il n'y a pas de résultat, il faut savoir à un moment dire stop, mais pas après 2 mois de stratégie. Il faut vraiment penser stratégie à long terme. Juste avant de passer au point 5, si un de ces 4 premiers points t'a touché, laisse-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça me montrera que j'ai appuyé là où ça fait mal. Et puis, si tu as une question à me poser, tu verras dans la description, il y a un lien où tu peux me poser tes questions. C'est parti pour le point 5, 6, 7, qui sont dans une autre catégorie. Là, on n'est plus dans comprendre un peu ce qui a changé, mais on est dans l'organisation. Là, on va être encore plus concret. Là, on s'est positionné, on a trouvé un peu, on a pensé à ce qui était important, et il faut l'assumer, l'accepter. Le plus important, c'est d'accepter les 4 premiers points comme notre nouvelle vérité. Maintenant, comment on va organiser les choses? Alors, parmi ces points, le premier point, c'est toujours lié au temps de travail. Avant, quand on était salarié, ou quand on était à l'école, ou quand on était dans nos études, on était habitué à avoir un temps dédié. Je travaille de telle heure à telle heure pour tel résultat. De l'argent, une note, quelque chose comme ça. Je m'entraîne de telle heure à telle heure pour avoir tel résultat. Quand on est entrepreneur, vous le voyez autour de vous, si vous avez des amis qui sont entrepreneurs, le temps change complètement. On n'est plus dans du temps dédié, on est dans du temps dédié plus du temps que j'appelle superposé. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où vous ne pensez qu'à votre travail, vous faites un truc et vous ne faites que ça, mais tout le reste du temps, vous êtes toujours une partie de votre cerveau en ébullition sur votre business. C'est pour ça que vous pouvez très bien sortir faire du sport avec des amis, et puis d'un seul coup entendre un de vos amis qui parle de quelque chose, et qui va vous faire « tilt, tiens, ça a un lien avec mon business », et boum, vous allez parler business avec lui. Ou partir en week-end et en même temps avoir votre téléphone pour suivre vos clients ou vos prospects. C'est fini ce moment où vous dites « ah, là, c'est le week-end ». Ah non, moi, je réponds pas. Alors évidemment, il y a des limites à ce que je dis. Comme toujours, on peut se bloquer des plages protégées. Mais elles doivent être, non pas absolues, elles doivent pas être trop nombreuses. Il n'y a pas le mardi soir et le jeudi soir, j'amène les gamins au foot. Le samedi après-midi, je le passe en famille. Le dimanche matin, c'est sport, etc. Ça fait trop de choses.
ça va pas marcher. Un entrepreneur a toujours une partie de son cerveau qui travaille dedans et donc il faut qu'à tous les moments, quoi qu'il se passe, il soit prêt à sortir un carnet, prendre des notes, noter son idée. Et ça, vous le voyez, vous avez des entrepreneurs et ça vous agace. Donc dites-vous que ça agace les gens qui sont autour de vous. Et ça, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est très important aussi d'organiser tout ça. Parce que votre entourage va être impacté. Ça va les gêner. Le 6e point, c'est prioriser ses objectifs. Ça veut dire que trop souvent, on voit des entrepreneurs qui, parce qu'ils sont habitués justement à fonctionner par bloc de temps, disent « Ah non, là, moi je veux réussir mon business, mais faut pas exagérer non plus. Le soir, il y a des conférences, je vais pas y assister. Ah oui, mais enfin bon, aller à un événement pour ma boîte samedi, là, franchement, j'y vais pas. » Alors que si vous étiez salarié, si votre patron vous disait ce week-end il y a séminaire, ce soir il y a un Zoom, vous diriez oui patron, et vous le feriez. Et comme vous êtes à votre compte, vous vous permettez de plus le faire. Vous vous apercevez que cette idée de maintenant je suis indépendant fait que oui vous voulez travailler à condition que ça gêne pas tout le reste. Ça sous-entend que toutes vos actions ou une partie de vos actions, généralement celles qu'on n'aime pas, c'est bizarre, eh bien descendent en priorité tout en bas. C'est-à-dire que tout passe au-dessus. Il y a le mariage de votre belle-sœur, boum, c'est supérieur. Il y a l'anniversaire de la grand-tante, boum, c'est supérieur. Si vous voulez réussir, il faut que la priorité des priorités sur le moyen long terme, ce soit votre business qui passe au-dessus du reste. Tous les entrepreneurs, à un moment, font ça. Pourquoi ? Parce que ce temps que vous allez orienter, focaliser sur votre activité, peut-être 1 an, peut-être 5 ans, personne ne le sait, mais c'est pas 3 mois, ça c'est sûr. Eh bien, peut-être 1 an, 5 ans, eh bien, va faire que tout le reste de votre vie, ce que vous allez créer dans cette période, va vous permettre d'obtenir le résultat que vous vouliez vraiment, donner du sens à votre vie, vivre comme vous le souhaitiez, avoir cette sécurité financière et pouvoir profiter de tout le reste. Et du coup, ça veut dire qu'il faut déprioriser, si le terme existe, d'autres choses. Eh bien, peut-être que je pourrais plus aller courir tous les jours 1 heure. C'est un choix. Mais si vous voulez que ce soit un moyen de subsistance sur le long terme, mais qu'en même temps c'est inférieur au cours de salsa, demandez-vous s'il y a une cohérence là-dedans. Et puis, la 7e chose, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que tous ces changements vont impacter votre entourage. Et trop souvent, on l'oublie. Et on espère même que les gens vont nous encourager. Sauf que si vous changez, sachez que les autres vont être obligés de s'adapter. Et les gens détestent le changement. Alors évidemment, tout le monde dit oui, j'aime changer, mais uniquement quand ça me plaît, quand le changement qui arrive me plaît, quand je l'ai décidé. Quand on m'impose de changer, j'aime pas ça. Et quand vous changez, votre conjoint change, vos amis sont obligés de changer, votre famille, vos enfants, vos amis, tout ça doit changer, parce que votre relation à eux va changer. Si vous les prévenez pas, si vous anticipez pas ça, si vous les mettez en position de subir, soit ils vont s'éloigner, soit ils vont tout faire pour vous freiner. Et ils vont tout faire pour vous remettre là où vous étiez avant, parce que c'était plus simple. Avant, le soir, quand tu rentrais du bureau, tu nous embêtais pas avec tes zooms, là, on regardait la télé. Maintenant, tu me dis qu'il faut que ce soir, tu peux pas regarder la télé avec moi, tu es obligé de faire sur un zoom. Mais c'est quoi ton truc ? Je croyais que c'était pour être libre. Et oui, c'est normal, vous n'en avez pas parlé. Se mettre à son compte, c'est aussi une aventure qui va concerner vos proches. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être négocier, peut-être réorganiser votre emploi du temps, peut-être passer du temps plus qualitatif avec les gens et moins quantitatif. Il va falloir que vous jongliez avec tout ça, mais ça va être nécessaire que vous organisiez votre emploi du temps. Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Tout est important pour moi. Me faire plaisir est important. Mais est-ce que je veux me faire plaisir ou est-ce que je veux avoir une activité qui va me permettre toutes les années plus tard d'aller m'entraîner autant de temps que je veux ? C'est ça que je dois décider tout de suite. En fin de compte, on n'est pas si libre que ça. On fait toutes les tâches. La sécurité prend du temps à venir. Au début, on travaille non pas contre de l'argent, mais contre de l'argent futur. Donc au début, on travaille beaucoup plus que ce qu'on gagne. On va être un peu tout le temps en mode travail. Il va falloir reprioriser les choses et arrêter peut-être certaines choses. Et ça va déstabiliser notre entourage. Être entrepreneur, c'est ça. C'est pas que le côté positif. C'est-à-dire que c'est le préalable pour que tout le reste arrive. Alors évidemment, on peut tous faire comme si c'était pas important. Ça marche un certain temps. Mais si on veut vraiment pouvoir réussir, travailler sur ces 7 points
Commencez à réfléchir sur est-ce que j'ai bien travaillé sur mon entourage? Est-ce que j'ai vraiment conscience que le soir, j'ai prévenu mes amis en leur disant « Ah, excusez-moi, j'ai laissé mon téléphone sur la table là parce que j'ai peut-être un client qui va m'appeler pour quelque chose d'important. » Est-ce que je me suis dit « Oui, c'est vrai, il ne faut pas que je m'attende à gagner de l'argent pendant les 4 premiers mois, les 6 premiers mois, ou alors tellement peu, et de toute façon, ce que je vais gagner, je vais le réinvestir. » Est-ce que je me suis mis dans cet état d'esprit? Parce que vous pourrez utiliser tous les outils que vous voulez. Vous pourrez utiliser la meilleure méthode du monde que vous voulez. Si vous n'avez pas ça avant, ça ne servira pas. Parce que vous ne serez pas entrepreneur. Vous n'aurez pas pris cette posture. Vous aurez une posture de « j'ai envie de faire un truc qui me plaît ». L'entrepreneur fait des choses qui ne lui plaisent pas pour se permettre de faire plein d'autres choses qui lui plaisent dans le futur. Parce qu'on assume ça, paradoxalement, on prend plus de plaisir dans son boulot. Parce qu'on a posé les choses et du coup, les choses avancent. Et quand les choses avancent, à ce moment-là, évidemment, on est plus heureux. Donc, je vous invite vraiment à le faire, à vous focaliser là-dessus, de manière à pouvoir être le plus concret. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite évidemment à me laisser un petit pouce, à vous abonner sur la chaîne pour avoir la suite de cette vidéo et puis plein d'autres vidéos suivantes. Et puis aussi, si vous voulez me laisser un petit commentaire, une idée, une suggestion, ou si vous avez une question sur « Ok, j'ai bien identifié un de ces 7 points, mais je ne sais pas comment le travailler », vous pouvez me laisser soit un commentaire en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre, soit dans ma description, vous verrez, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous pourrez me poser la question en privé et vous répondrai aussi très rapidement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, plein d'autres belles vidéos, et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde!